25 ans de carrière pour mon invité. Un vieux de la vieille qu'on aime aux quatre coins du Québec. Il a le don de parler aux gens parce que c'est leur histoire, c'est notre histoire qu'il raconte dans ses chansons. Et il a lancé le 14 novembre dernier son 9e album, Les Saisons, les Secondes. Bienvenue dans le balado Fréquence Québec, Vincent Vallière. Salut Andréane, j'ai aimé ton introduction. Mais... Le volet vieux de la vieille, je suis T'as mal pas à l'aise avec ça. Fait que, est-ce que tu tiens à le recommencer ou on garde ça comme ça? Essaies-tu de gérer mon balado? Ben non, absolument pas. Je pense qu'on est capable de se dire les vraies choses. Ça fait longtemps. Oh! Parlant de vieux de la vieille. J'aime que tu m'ouvres la porte à dire les vraies choses. C'est pas ton premier barbecue, hein? Vincent, parlant de vieux, tes cheveux, la grisaille dans tes cheveux, ça, c'est pas un signe de vieillesse, mettons? Mettons qu'on dit les vraies affaires. Les vraies affaires, ben c'est des mèches. T'es un gars de mèche. Je suis un gars de mèche, moi. Okay. C'est juste que je n'en fais pas la promotion, j'en fais pas la publicité, mais je suis assez... en anglais, on dit peculiar, là, assez... est-ce qu'on pourrait trouver une expression francophone? Assez... je porte très attention, comme tu le sais, à mes cheveux. Oui. Puis je pense que c'est un peu ça, dans mon parcours musical, qui est une sorte de signature, puis qui me démarque. Les gens parlent beaucoup de tes looks. Absolument. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Mm-hmm. Ouais. On a-tu fait le tour, tu penses, de cet aspect-là de ta carrière? Absolument. On pourrait parler de ta musique, ça te tente? Ben moi, je ferais, là. Plongeon. Hey, ton nouvel album, Vincent, Sapristi, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, puis je trouve que tu nous amènes ailleurs dès la première chanson. Oui, effectivement. Il y a de l'orchestration. C'est nouveau, ça? C'est la première fois que je travaille avec autant de musiciens en studio. Donc, on se parle pour la première chanson. C'est au bon mot une trentaine de musiciens qui ont été sollicités. OK. Et c'est aussi, pour la petite histoire, c'est enregistré en direct. Donc, je l'ai enregistré avec les musiciens parce que habituellement, quand tu arrives à ce point-là, c'est j'arrive avec la bande, mettons, moi, avec on appelle ça un clic là, dans le milieu, et donc ma guitare, ma voix et l'orchestre va jouer par-dessus. Mm-hmm. Puis 2 jours avant, je fais « Hey, sais-tu quoi? Plutôt qu'on l'a fait, pas de clic, puis je la chante, puis que je joue, puis là, c'est comme « Ouais, mais si on l'a pas, on est mal pris, tu sais, on va être mal pris, Vincent. » Oui, mais... C'est la capacité de cette prise de risque-là qui définissait aussi le projet. Fait que j'ai fait, on fait ça. Puis ça a été vraiment, dans mon cheminement, peut-être ma plus belle session d'enregistrement en carrière. Puis comment tu expliques que c'est aujourd'hui, ben je dis aujourd'hui, mais au moment où tu as décidé de le faire comme ça sans filet, que tu étais prêt à faire ce genre de prendre ce genre de risque-là? Pourquoi pas avant? Ben, naturellement, je trouve que moi, je suis un gars de... Je suis très de l'école nord-américaine de chansons, donc, tu sais, l'école de Springsteen, de Tom Petty, avec des guitares acoustiques, des guitares électriques, puis qui mettent de l'avant les chansons. Et, tu sais, j'ai toujours été pour le plus dépouillé possible. Mm-hmm. Mais là, j'aimais l'idée de faire dépouiller, donc vraiment juste la guitare et ma voix, mais appuyée par l'orchestre. Donc, c'était une façon de pas tant travestir le son, plus que de présenter quelque chose peut-être un peu plus ambitieux. Je me rappelle d'avoir dit ça à ma productrice. Ambitieux. Ben, tu sais, c'est plus ambitieux, ça. Le volet un peu plus... J'aime pas le mot orchestral parce que je voudrais pas faire peur au public. Mm-hmm. Je pense qu'on reconnaît ma signature là-dedans. Ouais. Mais c'est comme c'est un vent. Je le voyais comme du vent qui pousse et le prolongement de la trame narrative de la chanson, la ligne mélodique qui s'entête dans les saisons, les secondes. Pour moi, c'est ce gars-là, le narrateur, qui dans un moment, un point tournant de sa vie, puis qui, tu sais, les idées tournent, puis il cherche... il cherche le nord, tu sais, il cherche une voie de sortie. Mm-hmm. Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que tu t'es cherché dans les derniers mois? Bien, je pense que j'ai traversé honnêtement des moments plus difficiles, pas tant dans les derniers mois, plus que dans les dernières années. Mais comme beaucoup de gens, je pense, on traverse une époque sombre, on pourrait dire même c'est une sale époque où il y a beaucoup d'éléments qui étaient inacceptables il y a quelques années.
à peine, qui sont devenus normalisés, même très normalisés, tu sais, médiatiquement, politiquement, socialement. Et, et je pense que, bien, assurément, ça a eu un impact dans ma vie. Puis, tu sais, quand je le mesure avec mes amis proches, tu sais, j'ai ressenti la même chose. Là, tu sais, la tournure de nos conversations n'est pas la même. Puis, tu sais, on sent qu'on est en une sorte de point tournant. Puis, c'est un moment clé pour revenir aux choses fondamentales. Nos amours, nos amis, tu sais, nos familles. Et ça se reflète bien dans les chansons de ce nouvel album. Ce point tournant, puis ces histoires que tu continues de raconter. Je pense qu'une de tes forces, c'est de prendre le quotidien, l'ordinaire, puis de le raconter de belle façon, en fait. Tu utilises les bons mots pour magnifier l'ordinaire, je dirais. Puis cet album-là réussit à nouveau à faire ça. Mais comme tu le mentionnais, j'aime le mot ambitieux pour notamment la pièce d'ouverture qui est un peu plus, sans dire orchestrale, presque. Oui, mais quand même. C'est ça quand même, là, ouais. Puis j'aime aussi ton image de vent parce que quand j'ai écouté ton album, la toute première fois, c'est vraiment ça que j'ai senti. Moi, j'aime beaucoup écouter les albums dans mon auto parce qu'on dirait que je me sens comme... Je suis dans un habitacle, puis je me sens entourée de toute cette musique-là. Puis c'est un peu ça, ta première chanson, j'ai fait « Ah là là, je me sens... Je me sens, c'est ça, élevée par quelque chose. » Mais en même temps, c'était du Vincent Vallière. Il n'y avait rien de travesti, puis il y avait pas... C'était toi, mais avec comme un élan ou une puissance différente. Mais tout en restant fondamentalement Vallière, tu sais. Ça, c'est... ben merci. J'apprécie le commentaire. Puis quand j'ai commencé ce projet-là, il y a peut-être un petit peu plus que 2 ans à me lancer plus officiellement dans l'écriture, je m'étais dit ça, je me rappelle bien. Moins dans... Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux thèmes dans mes chansons? Ou est-ce que des nouvelles suites d'accords, mettons, au niveau harmonique, qui me redéfiniraient? Puis je fais, ben non, tu sais, je concède l'espèce de terrain de jeu. Tu sais, je vais parler de mes amitiés, je vais parler de l'amour, je vais parler de la route. Mais c'est plus... c'est drôle, c'est comme comment y insuffler le supplément. C'est drôle, là, je pense à ça, le supplément d'âme. Ouais. Cette indéfinissable flamme. Ouais. Puis, cette affaire-là, là, tu sais, comment... mettons, au-delà de savoir écrire une chanson, c'est plus ou moins intéressant, ça, mais qu'est-ce qu'on peut y mettre? C'est la part de nous qu'on y injecte, la part de vérité, même si c'est des mots un peu galvaudés, tu sais, la part d'empathie, la part de bienveillance. Puis pour dire, entrer simplement en communication là, avec le meilleur de ce que je suis. Tu as travaillé avec Dominique Fortier sur certains textes. C'est la première fois que tu faisais appel à une autrice pour te donner un coup de main là-dessus? Avec une autrice, oui. J'avais dans mon album précédent, Toute beauté n'est pas perdue, travaillé avec Martin Léon, qui avait coécrit et agi un peu à titre de directeur artistique. Puis ça s'est défini un peu de la même façon en cours de route avec Dominique Fortier, que je connaissais pas. Mais, pour les gens qui nous écoutent, Dominique Fortier, c'est une autrice québécoise. Puis pour moi, c'est une voix unique dans notre littérature, une voix complètement sortie du temps, qui n'est pas à la mode, puis en même temps qui ne sera jamais démodée. Fait que moi, on part de l'idée que j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. Puis là, je me risque à lui demander une chanson, puis elle me dit « j'ai jamais fait ça ». Puis une couple de jours après, elle m'envoie la chanson « Dessine-moi » que je chante avec ma fille Lily. Ouais. Et puis là, moi, je pousse un peu plus loin en disant « est-ce que t'accepterais-tu de relire mes textes ?» Puis là, elle dit, ben j'ai jamais fait ça. Tu sais, j'ai dit, je pense que ça va bien aller. OK! Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et rapidement, Dominique Fortier a dit, c'est ça, elle dit une chanson, c'est comme un demi-poème. Dans le sens que la capacité de voyagement d'une chanson dépend de comment les mots vont être portés par le vent que représente la musique. Wow, c'est beau ça. Donc, ça part, notre histoire, mettons,
de notre travail ensemble part un peu comme ça. Puis ben, j'aimais beaucoup ça, cette conversation-là qui a perduré pendant quasiment 1 an et demi avec elle. Es-tu ouvert comme ça à ce genre de critique-là? Est-ce que c'est difficile pour toi de concéder qu'une personne peut avoir une meilleure idée ou comment t'es dans ce travail de co-création-là? Ah là, je suis rendu très à l'aise, mais je l'étais moins plus jeune. C'est comme s'il fallait que ça soit mon affaire, tu sais, complètement. Puis je pense que c'est normal. Ben oui. Mais tu sais, pour contribuer à soulever mes nouvelles chansons, on dirait que ça prenait cette exigence-là, tu sais, cette conversation-là aussi. Puis il fallait que les chansons arrivent prêtes en studio parce que la majorité sont chantées en direct, donc avec ma guitare. Donc, très difficile de retoucher, de recommencer après. On peut changer peut-être un mot, mais on peut pas faire grand-chose de plus que ça. Fait que, puis ça, tu sais, au fil des années, je chante mieux. Mes interprétations sont plus justes comme ça. Pas tant la justesse des notes que je chante, mais l'interprétation globale, quand c'est fait un peu comme quand je le fais chez nous, c'est plus proche de moi. Tu te rapproches de toi avec les années. Ben, c'est un long... Gilles Vigneault qui disait ça, il est long le chemin pour revenir à soi. Là. Puis je pense que c'est vrai, c'est un long processus. Tu parlais de la chanson que tu interprètes avec ta fille sur ton album. Et je respecte ça. Tu as toujours été très secret avec ta vie personnelle. On sait très peu de choses sur ta vie familiale, sur ce que tu fais quand tu n'es pas sur une scène. Pourtant, tu as écrit une chanson pour ta fille, Lily, qui a beaucoup, beaucoup tourné sur les ondes rouges, qui est magnifique. On t'a vu l'interpréter aussi avec elle. Là, elle est sur ton album. Récemment, dans le documentaire qu'a fait Sébastien Diaz sur tes 25 ans de carrière, on voit aussi ton fils. On vous voit chanter les trois ensemble. C'est magnifique. Qu'est-ce qui fait que là, tu ouvres un peu la porte à « ben ça, c'est mes enfants ». Ben, c'est pas tant, je le vois pas comme ça, plus que des collaborations artistiques. Puis aussi, c'est des... Quand ça survient, ces moments-là, quand Lily était plus jeune, quand on a fait, en interprétant ensemble Lily pendant la pandémie, ben, moi, j'ai eu une conversation avec elle avant en disant, ben là, garde, est-ce que tu as envie qu'on fasse ça? Puis est-ce que tu es prête à vivre avec tout le beau qui peut venir avec ça, mais le moins beau aussi? Tu sais, c'est pas dit que il y a juste des gens qui aiment ce que l'on fait dans la vie. Puis elle était à l'aise, puis tu sais, je le sentais. Puis ça, tu sais, mon fils, il a son band avec ses chums, pratique dans le garage. Fait qu'ils font ça dans la vie. Fait que c'est une... OK. Fait que, puis c'est des moments où je me répète, mais c'est très contrôlé quand même. Là. Ouais. Puis on fait de l'art ensemble, on fait des chansons ensemble, on partage quelque chose. Là, tu sais. Fait que sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est beau, en tout cas. C'était beau de voir les trois jammer dans le documentaire. C'était le fun aussi. C'est un beau souvenir en maudit. Ouais. Puis là, ton fils, il jamme dans le garage à la maison. Tu te sens-tu dépassé quand tu vois des jeunes faire de la musique? Ben, en fait, ça engage une conversation aussi avec eux. C'est très différente. La musique, c'est une porte d'entrée fantastique pour communiquer. Tu sais, un nouvel artiste, il présente un disque, une nouvelle chanson, on en parle. Et... ce qui me vient en tête quand on parle de ça, c'est le côté impudique de la démarche de ces jeunes gars-là, mettons, qui ont 17, 18, 19 ans, puis qui jamment, ils font des chansons, ils écrivent des chansons en français. Ils sont rarement en train de se juger. Ils font, c'est très quelque chose qui coule de source. Puis moi, ça me fait constater, ça m'a rappelé, je fais « Ah, moi aussi, je suis comme ça. » Moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Et c'est sûr que ça a eu un impact important dans l'écriture de mes chansons. Dans, accepter ma vulnérabilité, accepter de me livrer d'une autre façon sans me juger puis en faisant confiance. Ça, c'est en regardant ton fils jammer. C'est beau, là? Ben ouais, c'est une chance. C'est vraiment une grande chance. Puis je leur dois ça. À lui puis les gars de son band, cette espèce de... cet élan-là. C'est comme un grand élan de vie. C'est brut. Oui, c'est brut, c'est ça. Beau, là. Oui, c'est beau. C'est vraiment... c'est émouvant, c'est vrai. Puis c'est beau de voir...
cette génération-là, on dit des fois, on a tendance à faire comment les jeunes sont désintéressés ou par la langue ou par la chanson ou en général par ce qui se passe dans le monde. Puis moi, les jeunes que je côtoie sont pas comme ça. Ils courent les films, ils vont voir des shows, ils s'en vont en avant pour danser, pour chanter. Et qui sont très... sont là à célébrer la vie dans un contexte où c'est pas évident de le faire. Puis je pense que c'est notre meilleur... c'est notre... la musique, à ce moment-là, agit comme un rempart. Mm-hmm. La musique nous protège, la musique nous rassemble. Mm-hmm. Moi, je me reconnecte beaucoup à mes jeunes. Mes gars, moi, là, quand ils jouent là, dans leur jeu imaginaire, là, puis qu'ils partent, je suis comme « Ah, wow! » Quand j'essaie d'écrire des histoires, moi, je vais me mettre des barrières. On dirait que faut que ça ait du sens. Puis eux autres, ça a zéro sens, leurs histoires. Mais pour eux autres, ça se tient debout. Puis je fais « Ah, pourquoi moi, je me freine? Pourquoi je prends pas leur élan? » Je trouve ça important de se reconnecter aux plus jeunes. Oh, ben oui, c'est un... Puis ça, c'était un autre... C'est un passage qui s'est entamé un peu avant Toute beauté n'est pas perdue, il y a quelques années, mais c'est le constat, là, tu sais, comme ça m'avait happé, je me rappelle, on ne peut pas faire... On peut pas faire un disque pour préserver des acquis. Tu peux pas écrire une chanson en essayant de préserver quelque chose ou on peut juste se lancer là-dedans puis y aller à fond puis espérer, mais c'est plus difficile d'être inspirant quand on se protège. Mm-hmm. Je pense c'est comme n'importe quelle conversation qu'on engage, là. Si on n'est pas capable d'ouvrir, de s'ouvrir, pourquoi l'autre s'ouvrirait? Fait que, tu sais, derrière mon disque, derrière les saisons, les secondes, il y a cet appel-là aussi à la nuance, à l'écoute. Mm-hmm. Je sens beaucoup de nostalgie aussi dans cet album-là. Entre autres, dans une chanson, dans T'es comme un ange, tu parles notamment de Gas qui est retourné à Val-d'Or. Ton meilleur ami d'enfance avec qui tu fais de la musique depuis 1000 ans, qui retourne, donc qui s'éloigne de toi. Ouais. Tu parles de tes enfants qui sont assez vieux pour faire des shots dans les bars. Il y a comme cette conscience de OK, les choses bougent, les choses sont plus pareilles. Est-ce que tu vis dans la nostalgie? Est-ce que c'est une grande part de Vincent Vallière, la nostalgie? Il y a de ça qui m'habite. Ces élans-là qui me... Je sais que pour certaines personnes, ça peut être une sensation qui est moins... pas confortable. Qui est moins confortable. Pour moi, ça fait pas ça. Mais c'est ça, ce constat-là du temps qui passe. Puis ça ramène aussi, c'est la dernière chanson, celle-là, T'es comme un ange, puis ça ramenait un peu les thématiques du disque de l'avant. Puis je trouvais ça, fait qu'il y a ça, mais c'est toujours, il n'y a pas d'intérêt à rester là. C'est comme trouver des assises pour nous qui vont nous relancer. Mais sinon, on veut toujours... moi, je veux exister dans le temps présent, là. Mm-hmm. Je veux être un artiste de maintenant. Je veux pas être... mais ça veut pas dire que je ne reconnais pas certains trucs dans mon passé qui peuvent encore avoir une signifiance dans le présent. Est-ce que c'est plus facile d'écrire aujourd'hui, 25 ans plus tard, écrire une chanson, c'est plus facile pour toi? Non. Non, c'est pas plus facile. C'est la part de mystère demeure intacte. Et puis j'y vois aussi, tu sais, dans mon cas, j'ai eu la chance pour faire les saisons, les secondes, on l'a évoqué tantôt, mais un orchestre, plusieurs musiciens, plusieurs essais-erreurs. Ma productrice, Catherine Smart, qui me dit, il faut que tu fasses le disque que tu veux faire. Prends le temps de faire le disque que tu veux faire. Puis pour moi, ça venait comme avec une sorte de responsabilité. Parce que je sais que dans le marché québécois, je pense qu'il y a peu d'artistes qui ont ce luxe-là. Fait que je me disais, il faut que tu honores, sans se mettre
de pression, mais tu sais, il faut quand même honorer la chance. Puis tu sais, cette façon-là, c'était d'aller au bout de mes limites et de m'entourer de gens qui allaient me soulever, de gens souvent plus talentueux que moi, qui allaient me tirer vers le haut et de leur faire confiance. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Fait que de ne pas leur couper l'herbe sous le pied, mais d'essayer leurs suggestions. Puis quand je ne suis pas d'accord, de prendre 2 jours pour laisser respirer, mais pas dire non en partant. Ouais. Laisser déposer. Laisser déposer, puis vivre avec, choisir plus tard. As-tu la conscience mettons, du hit quand tu écris une tune? Dans le sens que tu es un des chanceux au Québec qui tourne beaucoup à la radio. Quand tu écris une chanson, est-ce que tu as cette conscience de... Idéalement, il faudrait que j'écrive quelque chose qui va passer à la radio, qui va me donner de la visibilité, qui va me faire vendre des tickets de spectacle. Y a-tu comme une espèce de conscience au-delà de la création pure, pas du côté mercantile de la chose, mais on crée évidemment pour être entendu, pour être vu. Est-ce qu'il y a ça dans ton processus de création? Il y a le désir de rejoindre des gens. Donc, le désir là, d'être entendu, ça, c'est très, très fort. Mais moi, ça s'est toujours engagé dans, tu sais, pour un autre artiste qui fait une autre forme d'art ou une autre forme de chanson, ça peut s'inscrire en faire une chanson qui dure 30 minutes, ou un élan X ou Y. Mon élan, moi, est souvent contenu dans 3, 4, là, sur le dernier disque, des fois 5 minutes de musique. Mais ce que je vois comme un défi, là, j'ai comme une fascination pour ça. La musique que j'écoutais quand j'étais jeune, c'était beaucoup la radio. Et il y avait à l'époque, tu sais, dans les années 80, beaucoup de chansons françaises sur les ondes des radios québécoises. Et donc, des grandes mélodies et aussi des thèmes. Tu sais, il y avait comme une sorte de gloire avec des orchestrations, puis tout ça. Fait que ce que j'aime, c'est les chansons aussi qui nous font chanter, qu'on a envie de chanter. Pour moi, c'est faire une chanson populaire là, qui peut avoir une sorte d'ancrage dans une culture, dans la culture. Oui, moi, je travaille un peu pour ça. Mais j'ai comme ce désir-là, cette prétention-là de dire hey, j'aimerais ça, que ça se rende là. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, pas nécessairement dit que ça va être couplet-refrain. Ouais. Ça ne peut pas être assis sur une... Comme je te disais tantôt, il faut transcender la technique. Oui, je comprends. Tu le réussis bien dans ce nouvel album. Merci. Ça serait le fun qu'on entende ce nouvel album. Ça tente-tu de nous faire une petite tourne? Mettons, je marche comme on tombe, là, au hasard. Là, avec ma guitare? Avec ta guitare, mettons, que tu as amenée, ça te tenterait-tu? Ça me ferait plaisir, je vais l'accorder. Okay. C'est quoi cette tourne-là? Mettons que tu nous la présentes avant de la jouer. C'est... Je voyais le personnage, tu sais, le gars qui se réveille le matin, il est un petit peu éméché de la veille, il s'en va se rebrancher sur un ordinateur probablement. Je me disais peut-être qu'il travaille à la maison, un peu comme des auteurs-compositeurs, des fois en train d'écrire un... Puis, tu sais, le constat que... autour de lui, la vie vole en éclats, tu sais. Sa vie à lui et puis le monde autour de lui. Fait que c'est comme si je voyais ce personnage-là, tu sais, traverser quasiment une espèce de chemin très, très, très périlleux puis qui, tu sais, il voit la lumière à l'autre bord, mais il y a comme un bout à faire avant de franchir le miroir, avant de franchir aussi le passage où se trouvent ces désillusions, si on veut. C'est beau, ça. Fait que je te laisse accorder ta guitare puis tu nous la joues. OK. Parfait. Merci, Vincent. Encore le matin d'une courte nuit, je me lève, je me branche et le monde est parti. Pas juste le café qui goûte amer, pas juste le chat qui veut rien savoir. Ouais, ça caille et c'est con et c'est fade en calvaire. Autour de moi, la vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Parfois,
Je marche à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon tombe. Encore le matin d'une mauvaise nuit, je me lève et la pluie me renvoie au tapis. Y'a pas juste les nouvelles qui jettent à terre, y'a pas juste le temps qui veut rien faire. Ouais, ça caille et c'est con et c'est fade en calvaire. Autour de moi, la vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Parfois, je marche à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon tombe. Hey, oh, oh, ma vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Hey, hey, oh, 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 mon cœur à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon tombe. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Parfois, je marche à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon tombe. Hey, oh, oh, ma vie vole en éclats. Je traverse ce miroir où je ne me reconnais pas. Hey, hey, oh, 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 mon cœur à côté de moi, j'essaie de semer mon ombre et je marche comme mon tombe. Hey, hey, oh, oh, ah, 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 et je marche comme mon tombe. Je marche comme mon tombe. Avant de plonger plus profondément dans tes chansons, Vallière, je t'appelle Vallière. C'est correct, ça. Tu m'as appelé Brunet, puis on a une équipe de baseball ensemble. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on pourrait avoir une équipe de balle molle. On s'appellerait les BV. Les BV? Ouais. Brunet-Vallière? Ouais. T'es allé chercher ça Mais loin. ça aussi... Non, en fait, nous, on saurait que c'est Brunet-Vallière, mais on mais dirait pas. les gens penseraient que c'est les bons vivants. Ah, c'est bon! Ouais. Ça serait comme vraiment une équipe qui mettrait de l'avant... ben évidemment, le plaisir... C'est surtout le plaisir de vivre, le plaisir de jouer. Oui. Puis, je veux dire, la compétition, oui, mais on ne vire pas fou avec ça, hein? Non. On travaille tous demain. Oui. Hein, la gang, on travaille tous demain. On prend ça relax, là. Hein? C'est juste, on est là pour avoir du fun. C'est pour le plaisir, c'est ça. Hein? Tu sais, wow, là. Ça, ça serait toi moi. qui te choque un petit peu, là. Je me choque léger. OK, ref, on peut continuer. Okay. C'est moi aussi. Ça, c'est toi aussi. Toi, tu colles les shots sur le terrain. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je reste comme... Je donne des trucs. OK. Ouais, je donne des petits conseils. Mais t'es-tu à une position en particulier? Pas nécessairement. Je suis comme... T'es volant. Je suis seul, là. Je suis seul, là. Ouais. Moi, mon rôle dans l'équipe, je suis seul, là. Ouais. Toi, tu serais catcheur. Non, moi, je suis troisième but. Hey, j'ai joué au baseball, pas la balle molle, mais au baseball. Troisième but, puis lanceur. OK, tu fais les deux positions. Ben, en même temps, là. Ben oui. Mais je suis super en forme, je cours full vite. Oui, ben oui. Oh, oui, c'est une de tes forces. Là. La course. La course, oui. Toi, tu cours beaucoup. Je cours quand même, oui. Pourquoi tu cours? Ben, ça fait du bien. Ça me fait du bien. OK. Ouais, c'est une méditation. OK. T'as-tu déjà fait des longues courses dans des marathons? T'as-tu déjà fait ça, des compétitions? Oui. OK. J'aime pas trop ça, parler de ça. Pourquoi? Ben, c'est un peu mon jardin secret. Arrête, non. Tu fais des pauses de course, là. Tu gosses tout le monde avec tes photos, là. Je cours, je suis en forme. Non. Ah, Je fais des... je dois me tromper de Vincent Vallière. Je prends des photos, mais c'est rare que tu remarqueras que je mets rarement mes temps, là. Ou mes... Non, c'est vrai. Je suis pas comme ça. ça. Faut être ami avec toi sur Strava pour y avoir accès. Non. OK. Non, je fais pas partie de ça. Non, je suis pas là-dedans, pas du tout. Mais tu as fait des marathons? Des marathons, plusieurs? Oui. OK. Ben, bravo. Merci. Fait qu'on parle de ton album. Absolument, je suis prêt. Tu as déjà parlé de ton sentiment de vulnérabilité sur scène, que tu te sens vulnérable quand tu montes sur scène. Est-ce que c'est encore le cas 25 ans après tes débuts? Oui. C'est
vulnérable. En fait, je pense qu'il faut que je sois capable d'avoir accès à une zone de vulnérabilité. Mais tu sais, j'aime ça. Être sur scène, je me sens bien quand je suis sur scène. Mais j'ai pas envie de me protéger. J'ai pas envie ou peut-être que j'ai eu cette envie-là, tu sais, des fois d'être protégé par un band ou par... tu sais, j'ai encore envie de jouer avec un groupe puis de faire du rock puis tout ça, mais j'ai moins besoin. Je suis parti en tournée solo il y a 3 ans. Mhm. Puis c'est sûr que ça a eu un impact sur ça, ma gestion de... Tu fais, ben je peux le faire, ça peut tenir avec une guitare, un piano, puis moi. Donc, puis c'est surtout de pas... d'avoir accès à un canal de communication qui est limpide, peu importe la démarche. Mhm. Mais je pense que tu connectes rapidement avec les gens, là. Je pense que c'est une de tes forces aussi, là. Écoute, j'espère, mais c'est ça qu'on... Je t'ai appelé Vallière comme si on jouait au baseball ensemble. Tu sais, je suis pas la seule à avoir cet élan-là de faire comme... Mais aussi, là, on se connaît depuis... on d'années. chemine dans ce métier-là. On a commencé jeune, puis on se rencontre sur la route, et puis ben, on se lie aussi d'amitié avec certaines personnes. Et donc, le visage du métier, le visage de l'écriture, le visage de la scène, ça demeure, dans mon cas, très proche de mes sensations des débuts, tu sais. Mhm. Mais c'est sûr que ça évolue aussi. Mhm. Ton public évolue? Tu vois-tu des jeunes dans tes salles? Ouais. Des plus jeunes, un nouveau public? Oui, puis c'est un peu pour ça un peu plus tôt cette année, on a sorti un album compilation qui s'appelle Vallière au travers de la route. Puis essentiellement, pour moi, ça s'adressait à ce nouveau public-là qui fait comme, bon, on connaît quelques chansons, puis qu'elle dit ce qu'il faut acheter. Puis je fais comme, peut-être tu peux acheter lui, tu verras. Ça donne un portrait global de... C'est ça, du parcours. Fait que, il y a ça, là, il y a une autre génération. Il y a une nouvelle génération aussi, il faut le dire, qui s'intéresse à la chanson québécoise. Leur porte d'entrée, c'est Lou Adrienne Cassidy, c'est Ariane Roy, c'est Gab Bouchard, et plein d'autres. Mais des fois, ben, il y en a certains qui ont envie d'aller voir un peu... Les vieux de la vieille. On en revient à ça. Comme toi, par exemple. Ouais. J'adore ça, faire de la radio avec toi, mais je suis prêt à m'en aller. Non, tu peux pas, j'ai pas terminé. J'ai encore une couple de questions. OK, on plonge dans certaines de tes chansons. OK. La pièce Certitude. Oui. Tu dis, combien de temps à haïr et aimer ce métier, celui qui m'a tout pris et qui m'a tout donné? Qu'est-ce que tu considères que tu as perdu en choisissant la musique? J'ai rien perdu, mais c'est un métier qui nous prend, qui prend beaucoup de notre énergie, de notre temps. Puis moi, c'est le grand rêve de ma vie, là. Fait que, tu sais, au début de mon parcours, moi, mettons, prendre des vacances, c'est pas quelque chose que j'envisageais vraiment. J'étais comme, ouais, il faut faire. C'est vrai, faut faire ça. faut prendre du temps pour nous, pour nos proches. Fait que moi, j'étais complètement engagé dans ça. Et donc, la vie sur la route, les arrivées, les départs, les retours, ce que ça implique pour nos proches, c'est pas banal quand même, tu sais. Fait que c'est ça que j'évoquais. C'est une très belle chanson sur cet album. Merci. OK. Dans Salut la casse, tu dis qu'on a tant à dire, tant à faire, tant à voir. Là, aujourd'hui, là, au moment où on enregistre, qu'est-ce que tu as envie de dire, de faire ou de voir là? J'aimerais ça... faire, moi, c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire être avec ma guitare, faire mes chansons. Je suis très proche de, mettons, maintenant. Puis dire, je pense que c'est parler, je pense on traverse une période singulière. Je t'en ai parlé tantôt, fait que
comment on peut, ensemble, se sortir de ça. Tu sais, je pense que c'est... Il faut se retourner vers le collectif. Il faut se retourner vers le bien commun. Il faut ne pas oublier d'où on vient. Tu sais, le filet social dont on s'est doté, l'unicité de notre langue, l'unicité de notre culture. Bien mesurer la force que ça représente pour nous. Ça. Puis, je me rappelle plus de l'autre. À voir. Ben, voir, c'est des films, c'est des shows, c'est des disques, là. C'est ça, là. On va-tu acheter des disques? On va-tu acheter des livres? Ah, hey, acheter des livres, tu me parles. Ouais. Je suis allée dernièrement. C'est fun de faire ça. Hein? Puis là, j'ai ma libraire là, que j'aime. Ouais. Là, puis là, je rentre, puis je fais OK, j'ai lu telle affaire que j'aimais, qu'est-ce que tu me suggères? Puis là, elle me sort des affaires. Ah, Puis ça, je lis même pas la 4e de couverture. Je te fais confiance, je l'achète. Ça, ces relations-là, ça, c'est pour moi, là, c'est vraiment précieux. Mes disquaires préférés qui ont contribué, certains ont contribué littéralement à mon évolution musicale et à ma réflexion sur la musique. Et la même chose avec les libraires. Mm-hmm. C'est précieux, ces gens-là, ces porteurs de culture-là. Oui, vraiment. Il en faut. Pour tous ceux qui créent, on a besoin de gens qui sont capables de porter puis d'en faire la promotion, mais avec sincérité puis amour, tu sais. Oui, ces passeurs-là, ils sont au cœur de l'expérience culturelle. C'est clair. Absolument. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui t'a plu? J'ai acheté... là, je suis en train de lire La poursuite du bonheur de Mathieu Bellil. Je pense que c'est ça le titre. C'est un essai. Puis sinon, le livre, la biographie sur le sociologue Guy Rocher, qui est décédé dernièrement. Puis d'ailleurs, cette idée-là que j'évoque du bien commun, ça vient beaucoup de... Ben, ça vient de plein de... Guy Rocher, entre autres, disait « On ne se forge pas tout seul. » Puis dans l'idée d'un système d'éducation gratuit, ouvert à tous, d'un système de santé gratuit. Il y a ça aussi dans les idées de la commission parents et le vent qui a soufflé sur le Québec pendant la Révolution tranquille. Je pense que ces idées-là, il faut les garder proches de nous dans notre réflexion par rapport aux enjeux actuels. Vas-tu nous écrire autre chose que des chansons? Tu nous as sorti un très beau livre récemment. J'aimerais ça. Je ne sais pas si j'ai cette... peut-être, de poursuivre la démarche entamée avec le livre du bitume et du vent, où je sillonnais le territoire puis que je m'arrêtais dans différentes villes puis que je parlais de mes impressions. Peut-être qu'il y a de quoi là, mais pour moi, c'est de trouver un angle. Mais c'est sûr que écrire autre chose qu'une chanson, c'est un grand rêve, mais c'est un grand défi. Puis je pense que ça demande... C'est un métier en soi, évidemment. Tout à fait. La nuit dernière, j'ai rêvé que... donc, à l'école de mon fils qui a commencé à maternelle, Fanny Bloom, qui te salue d'ailleurs quand je lui ai dit qu'on allait se voir avant que je te dise allô. Nos fils sont dans la même classe. Fait que Fanny puis moi, on s'est rencontrés, on est devenus amis, je l'aime. Ouais. Puis j'ai rêvé cette nuit que j'avais écrit une chanson, puis que je la soumettais à Fanny en disant « Peux-tu regarder ça? Je sais pas trop, ça n'a peut-être pas rapport, mais peut-être tu pourrais jouer du piano là-dessus. » Puis quand on s'est croisés à l'école ce matin, j'ai fait « C'est tellement gênant, je ferais jamais ça de soumettre une chanson. Voyons donc, j'ai jamais écrit de chanson, ça n'a pas rapport. Je serais bien trop gênée. » Mais il y a quelque chose que je trouve beau. T'sais, bon, je ferais jamais ça, mais de sortir de sa zone de confort d'écriture, d'essayer autre chose, un autre format, puis de voir où c'est que ça mène. Ben, tu sais, puis c'est de lutter un peu contre le syndrome de l'imposteur là, qui est omniprésent dans mon cas. Tu sais, je comprends bien ce que tu veux dire, mais tu sais, toi qui es autrice, qui penserait écrire une chanson, ça m'apparaît pas si nono que ça, là. Ça m'apparaît... Moi, je pense que je peux apprécier la musique, mais comprendre comment en écrire... Ah, mon Dieu, que je me sens... Ben d'abord, si un jour je fais ça, jamais je te le montrerai, jamais je le montrerai à Fanny. Je serais ben trop intimidée par votre talent. Mais je pense pas que tu devrais... je pense que c'est important de... Ben, je sais pas, là, c'est une... Je sais pas comment dire ça, mais pour moi, je suis pas d'accord avec ta perception de... Je suis pas d'accord avec ta perception des choses. On sait jamais ce qui peut arriver.
quand justement, quand Quand on ose. on ose, quand on essaie, quand on rêve, tu sais, il y a le bout de quel est l'état, parce qu'on parle de l'état des lieux présentement, mais où en est, c'est quoi l'état de nos rêves? C'est quoi l'état de mes rêves? Puis qu'est-ce que je veux faire avec ça? Tu sais, si je veux mon chum qui veut se partir en business, mettons, s'il le fait pas maintenant, il va le faire quand? Puis toi qui veux peut-être écrire une chanson, mais je comprends que c'est pas nécessairement ça, mais tu sais, la même Ouais, affaire avec le je livre, comprends. c'est comme, il faut se lancer. Tu sais, c'est comme, c'est très cliché de le dire, mais c'est fragile. Oui, ça va vite. Ça va vite. Bon, mais j'ai un petit texte que je te soumettrai tantôt dans Ça mon marche. sac. Moi, j'ai une musique, c'est un la mineur, Oui, sol, mi mineur, la mineur. OK. Puis ça serait proche d'Heureux d'un printemps de Paul Piché. Comme, c'est les mêmes accords. Mais ça va-tu faire un hit radio? Ça pourrait faire un radio, mais ça va prendre le supplément d'âme là, dont on parlait tantôt. Puis Fait les qu'on- back vocals de Paul Piché, idéalement, je comprends? Paul, je suis pas sûr qu'il fait des bacs. Je pense Non? qu'il chante juste la voix principale. OK. Mais je lui demanderais quand même, parce que faut aller au bout de nos rêves. Là. Faut aller au c'est bout de de ça nos dont rêves. on parle. Là. Oui, j'ai hâte que Ouais. tu lui dises. Il y a une fille que tu connais pas, Paul, qui est à radio, qui écrit tout, elle n'a jamais fait ça. Ouais, Mais elle pense qu'elle a un hit. ça Peux-tu faire ses bacs? Ouais. En OK, tout on a cas, un projet. on a un projet. Dans ta chanson Dessine-moi, tu dis, et la formule est magnifique, dessine-moi un amour de dimanche au soir. Ouais. Ça, c'est des mots de Dominique Fortier, ça. C'est beau, beau, beau. Ouais, c'est beau. C'est quoi pour toi un amour de dimanche au soir? Il y a quelque chose, tu sais, tantôt, quand je te disais la chanson agit des fois comme un rempart ou un repère. Mhm. Je trouve que cette chanson-là fait ça aussi, tu sais. Pour moi, quand je chante ce bout-là, je sais pas, je vois un feu de foyer, peut-être une game de hockey qui est en sourdine à la télé, un disque qui joue en arrière. Puis, tu sais, il fait noir de bonne heure, mais il fait chaud. Puis on est ensemble, puis on est correct. Mhm. Il y a des belles images comme ça que tu crées sur cet album. Mm. Vraiment. Parlons de Sarah, Oui. chanson qu'on tourne ici à Rouge. Tu dis, dans cette chanson-là, la pire des batailles est celle qu'on ne livre pas. D'abord, c'est qui Sarah? Sarah, c'est une amie. Puis, c'est un peu, c'est ma voisine. Ah, OK. Mais elle aime mieux que je dise qu'on est amis. Ben oui, c'est chiant de dire quelqu'un, c'est ma Non, voisine. c'est ma voisine, ça fait j'avoue que c'est très désengagé. Fait que C'est- c'est une amie de OK. longue date qui se trouve être ma voisine. Je pense qu'on peut dire qu'elle a inspiré en partie cette chanson-là, qui est une chanson justement sur l'amitié. Et se risquer, je me suis peu risqué dans mon parcours à des chansons sur l'amitié. Puis très rarement entre l'amitié entre un garçon et une fille. Pourquoi tu t'es jamais risqué là? Parce que peut-être parce que c'est plus compliqué ces amitiés-là. Tu sais, OK. certains y croient, d'autres Ouais. y croient pas. Et j'avais une plus vieille chanson en 2006, Le repère tranquille. J'avais une chanson qui s'intitule Laura, qui est un peu Laura. Laura. C'est-tu Laura? Sarah. Laura. Ah. Arc, OK, oui. Donc, excuse-moi. Non, je l'ai te mal laisse. prononcé. Je l'ai prêté le flanc. Fait que j'avais cette chanson-là qui est... Et celle-là est un peu dans le même esprit de... On est fait du même bois. Mhm. On flanche pas, tu sais. On n'y peut rien. On est fait comme ça, tu sais. On passe au travers ensemble. Mhm. Tout à fait. Puis je trouvais ça... c'est toujours bon de se le... C'est toujours bon de se le rappeler, De se le rappeler. une fois de temps en temps. Fait que ta voisine, dans cette chanson-là, tu dis la pire des batailles est celle qu'on ne livre pas. Est-ce que tu as souvent choisi de ne pas livrer bataille? Est-ce que tu es quelqu'un qui baisse les armes rapidement, Vincent? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Tu es un batailleur. Oui, mais tu sais, pas. J'ai évolué là-dedans aussi. J'ai été pendant un certain temps très engagé, très intense.
par rapport à tout le prolongement de ce que c'est faire ce métier-là. C'est comment on met les disques en marché, comment on fait la promotion. Et je pense que c'est normal, puis c'est important aussi de s'engager. Mais dans les dernières années, j'essaie de faire confiance, j'essaie de m'entourer de gens qui sont excessivement talentueux et de les laisser s'exprimer. Ils sont là pour ça. Fait que j'apprends aussi de mon bord à baisser ma garde, mais pas dans le sens désengagé ou faible. C'est plus dans le sens de faire comme on essaye ton idée. La confiance. Parce que la confiance. Le saut dans le vide. C'est ça, parce que sinon, on a tendance à répéter, à se répéter puis à penser que notre méthode, ça va être la seule méthode possible. Exact. Ça, juste t'encrasser dans tes vieux patterns. Oui, c'est ça. Puis je pense que des fois, c'est bon d'y revenir, mais c'est quoi notre capacité à essayer? Essayer. C'est quoi notre capacité à établir plus tard dans nos vies respectives des changements en profondeur, mais pérennes, pas juste pour 2 semaines. Là. Ouais. Tu sais, faire comme j'ai des nouvelles habitudes pour toujours. Fait que toi qui as commencé à faire des stories Instagram, tu vas en faire donc de plus en plus. Ça risque d'être une... je ne sais pas comment Internet va dealer avec ça. Avec ta venue. Ben, c'est surtout au niveau c'est parce que c'est beaucoup de poids, hein, ça. Oui, puis c'est juste ça te prend comme 3 semanes faire une story, là. Mais je trouve que tout ce que tu dis là, c'est très... je me sens très dévoilé. Et le volet du 3 semaines, je trouve que là, ça va beaucoup... J'ai peut-être un peu exagéré. Tu sais, les gens... Tu veux parler de ça? Parlons de ça. Les gens très à l'aise là, à faire des stories, là, très rapides, tu sais, là, puis qui font ça, c'est bien géré. C'est comme... on n'est pas dupes, là. On n'est pas... est-ce que c'est réellement plus intéressant? Que ton contenu à toi? Jamais. Jamais. Ça va. Ouf! Hey, je pense que c'est temps de sortir ta guitare. Tu veux-tu le faire, Sarah? Tu penses avec le micro qui s'en va? J'aime pas la tournure que ça prend. OK. Je tiens à le dire peut-être à tes employeurs. Je sais pas si mon message va se rendre. Si mes employeurs sont à l'écoute en ce moment. Je sais pas s'ils écoutent ton contenu, sûr, mais là, il y a un invité qui est mal à l'aise. Qui est bien éclairé. C'est un appel à l'aide. Qui se dit, bon, mais je sais pas trop là, si je vais revenir. Je vais y penser. En même temps, je sais mais pas. Mais c'est rien par rapport à Rouge. Là. Non, c'est vraiment par rapport à toi. Hey, bonne fête! Hey, c'est bonne fête. C'est vrai, merci, c'est ma fête aujourd'hui. On s'amuse bien. Ben oui, tu me ferais-tu une petite toune pour ma fête? Oui, absolument. Mettons, la toune de ta voisine, Sarah, de ton amie, c'est ton amie, Sarah. voisine. Bon. Oui, absolument. Ben parfait, je te laisse. Mais je vais la chanter, je la chante pour toi. Là. Ben oui, mais change Sarah pour Andréane, pense que ça rime. Non, c'est ça. Là. On fait pas, je n'irai pas jusque-là. T'es bien fermé. Ben, je suis pas fermé, mais c'est juste, je dirais, je suis un peu effarouché. C'est ma fête, Vincent. Ouais, je sais bien, mais à un moment donné, ça fait une semaine que tu fêtes ta fête. Là. On en revient dessus. Tu sais, genre, t'as 37 ans. C'est même pas un chiffre qui a de l'allure. Là. J'ai même pas 37. T'as quoi, t'as 36? 38. T'as 38 ans, mais c'est ça, mais c'est un chiffre. Ça n'a pas rapport à mon chiffre. On n'a pas besoin de... Pourquoi d'un coup tu prends le micro? Je sais pas, je le sens comme ça. Je le sens de même. J'ai comme envie de... T'as envie de bouger? Ouais, j'ai envie de bouger. Va au petit tabouret puis fais-moi Sarah, si t'as envie de bouger tant que ça. Oui, est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il y a des fleurs proches? Oui. Est-ce que je peux avoir accès comme à juste un... la tourne! Fermez son micro, quelqu'un. Juste un décor. Sarah, ne reste pas plantée là. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend là-bas. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend là-bas. Je te suis si tu veux, si t'as une place pour moi. Sarah, tu sais moi je te crois. Les filles sans faille, ça n'existe pas. Les filles sans faille,
ça n'existe pas. La pire des batailles, c'est celle qu'on livre pas. Et toi et moi, on est fait du même bois. Et toi et moi, on est fait du même bois. Et toi et moi, on ne flanche pas. Et toi et moi, on est fait du même bois. Toi et moi, on n'y peut rien, on est fait comme ça. Et toi et moi, on ne flanche pas. Sarah, tu es tombée de haut. Pourquoi quand tout déraille, tu dis que tout est beau? Pourquoi quand tout déraille, tu fermes le rideau? Seul sur la paille, t'essaies de coller les morceaux. Et toi et moi, on est fait du même bois. Toi et moi, on est fait du même bois. Et toi et moi, on ne flanche pas. Et toi et moi, on est fait du même bois. Toi et moi, on n'y peut rien, on est fait comme ça. Et toi et moi, on ne flanche pas. On ne flanche pas. Hey, t'es le seul artiste depuis que je fais le balado Fréquence Québec dont c'est sa deuxième venue. Tout le monde est venu juste une fois, toi 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit vouloir dire que je t'aime un peu, peut-être. Ben, j'apprécie cette invitation, puis j'ai envie de te dire... C'est pas assumé. Non, vraiment pas. Un peu, ça veut dire peut-être que je t'aime un petit peu, mais je Mais suis pas sûr. Ce que j'ai envie de te dire, Andréane, Oui. c'est... bon, on sait que c'est ta fête, juste pour le rappeler On va en revenir à un moment nos auditeurs, et que, bon, on a fait deux fois ça, mais que c'est jamais 203. Là. Ouais. Fait que je serais très déçu de De pas... pas être invité. Ouais. Ben là, on va laisser vivre les saisons, les secondes. Ton nouvel album, Ouais. 9e album. Tu pars en tournée en février pour présenter ces chansons. Oui. Avec peut-être la possibilité de changer Sarah pour Andréane. Ça, c'est dans ta petite poche. Tu choisiras, tu feras comme tu veux. Moi, je lance les idées. Ça marche. Puis à ton Elles prochain ne projet, sont tu pas reviendras. toutes bonnes. Mes idées? Oui. Et Mais pourtant. non, on se connaît depuis longtemps. C'est pour ça que tu te permets de dire des Oui, affaires de sinon même. je dirais jamais ça. OK. Ouais. Tu as plus de respect pour les autres journalistes qui t'interviewent? Ben là, wow, là. Ah. Pas plus, là. Ah. Égal, j'en ai beaucoup pour Respect toi. égal. OK, merci. Ouais. C'est bien apprécié. Bon lancement, bonne Merci. tournée. Puis longue vie à ta musique de vieux de la vieille. Merci, j'apprécie. Merci à tous vos auditeurs. Et merci pour cet éclairage-là. Fermez son micro. Fermez son Il micro, la fait gang. du Je t'aboute. bien. Bye, Vincent. Salut.